j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous, likez, partagez, etc. Parce que ça va être un banger en fait. Non, je vous rigole. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time sur le fait que je me suis fait mettre à la porte de chez moi. Donc ça va être une petite story time, j'ai essayé de faire assez court parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Mais d'être le plus précise possible pour que vous puissiez comprendre la story time. Donc je vais vous remettre un peu dans le contexte de ma vie pour que vous puissiez comprendre. En gros, moi, du coup je suis née et j'ai jamais connu mes parents ensemble. C'est-à-dire que mes parents ils ont été genre des amours de jeunesse, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Je sais même pas s'ils étaient déjà majeurs quand ils se sont rencontrés. Et bref, ils se sont tombés in love et tout, blablabla. Donc ils étaient au Cameroun, ils se sont retrouvés en France et après ils m'ont eu. Mais du coup directement, ou je pense un peu avant ma naissance, leur couple il a commencé à se détériorer. Donc quand je suis née, on va dire que je les ai pas vraiment connus ensemble. Donc quand j'étais petite, mon père du coup s'est mis en couple avec une femme. Pour vous dire la vérité, dès le début, quand j'étais petite, cette femme ne m'aimait pas. Mais quand je vous dis qu'elle ne m'aimait pas, c'est genre elle ne m'aimait pas. Donc pour vous raconter, je vais commencer par une petite anecdote. Du coup, il a rentré en 2004, donc je suis née en 2004. Donc ça veut dire que oui, avec ma mère, ça a dû se finir pendant qu'elle était enceinte, etc. Et il a rencontré cette femme-là en 2004, ils ont commencé leur relation. Donc cette femme-là, du coup, m'a rencontrée, etc. Et au début, bah, elle l'a pas forcément montré qu'elle ne m'avait pas forcément envoyé. Donc voilà, leur relation se passait plutôt bien. Et du coup, il faut savoir que moi, j'habitais avec ma mère à Lyon. Et du coup, je venais un week-end sur deux chez mon père, ou tous les week-ends, je ne sais plus du tout. Pour vous raconter une petite anecdote, un jour, je rentre chez ma mère et ma mère me demande, bah écoute, comment il s'est passé ton week-end ? Et là, je lui dis, ouais, on va l'appeler Sarah. Voilà, donc c'est le prénom d'une de mes copines, mais bah, c'est pas grave. Donc je lui dis, ouais, Sarah, elle m'a tapé ce week-end. Donc j'étais petite, hein, je devais avoir 2-3 ans, etc. Donc ma mère, elle me regarde, elle me dit, pardon, répète. Et vous savez que j'étais enfant, j'étais innocente, donc c'était même pas dans le but de créer quelque chose. Genre juste raconter mon week-end à ma mère, et je lui dis, ouais, Sarah, elle m'a tapé. Et là, c'est ma mère qui m'a raconté et d'autres personnes. Et là, ma mère, elle prend le premier train. Elle arrive chez mon père, du coup, qui habitait avec Sarah. Et mon père n'était pas à la maison parce qu'il était au travail. Elle a été à la maison. Ma mère toque. Elle dit, ouais, ouvre si t'es une femme. Ouvre maintenant si t'es une femme et tout. Sarah, elle ouvre pas. Elle ouvre pas la porte. Elle lui a dit, ouais, si tu touches encore un cheveu de ma vie, je te tue. Elle a jamais ouvert la porte. Et ma mère ensuite elle a appelé du coup beaucoup de monde de la famille de mon père et tout pour lui dire, ouais, si la femme de votre frère, de votre fils, de votre cousin, elle ose encore toucher un cheveu de ma fille, je lui casse la gueule. Voilà, j'ai le caractère de ma mère un peu avant. Bref, du coup il faut savoir que dès le début cette femme ne m'aimait pas. Mon père, je sais pas s'il était dans une matrice, si on l'avait empoisonné, si on l'avait matrixé, mais bon. Donc jusque là, à partir de ce moment-là, donc j'étais très petite. Hein. J'avais genre, comme je vous ai dit, je devais aller avoir maximum 4 ans. Donc elle me frappait, on ne sait pas pourquoi. Elle frappe une enfant de 4 ans qui n'est pas son enfant. Et bref, mon père est resté avec elle. Donc voilà. Et moi, on va dire qu'en vrai, quand j'ai été petite, enfin ça c'est une histoire qu'on m'a racontée, mais je l'ai pas vraiment vécue, dans le sens où je m'en rappelais pas forcément. Et bon, après j'ai grandi avec elle, etc. Et du coup, 2007, du coup, elle accouche ma première petite sœur. Et c'est à partir de ce moment-là où, entre guillemets, je commence... Enfin bon, là j'étais encore un peu petite. Mais quand elle a accouché plutôt la deuxième, je commence un peu en 2010. Donc je commence un peu à voir qu'il y a des... Elle fait un peu des distinctions entre moi et ses autres enfants. C'est-à-dire qu'elle va leur acheter des trucs, on va sortir, elle va leur acheter des vêtements, elle va leur acheter des trucs, moi j'aurai rien. Ou par exemple, une fois j'étais seule avec une des petites, etc. Et elle m'a dit, ouais par contre si la petite elle pleure, t'as pas intérêt à la toucher.
Ok, elle me lâchait des phrases comme ça. Moi, j'étais jeune et quand j'étais petite, comme je disais dans l'autre vidéo, j'avais pas trop de caractère. Donc, je vivais vraiment les choses, je calculais pas trop, j'étais un peu dans mon coin, j'allais pas essayer de titiller les adultes et tout parce qu'ils me faisaient peur, j'avais pas envie de me faire gronder, rien. Donc bref, il y avait plein de petites actions comme ça. Elle achetait des trucs à ses enfants, moi elle m'achetait pas, ou elle allait faire des activités à ses enfants et moi elle me laissait, etc. etc. Donc bon, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'habitais chez ma mère et mon père, je venais soit tous les week-ends, soit un week-end sur deux, je ne sais plus exactement. Donc en vrai, je le ressentais, mais pas vraiment. Mais je sais que mon père aussi le ressentait parce que, en gros, des fois, mon père, il m'appelait en cachette, il me dit viens, et genre, il m'offrait des trucs. Mais sans qu'elle voie. Du coup, je sais pas s'il était au courant que s'il lui offrait devant moi, bah elle allait péter un câble. Mais je pense qu'il l'avait bien compris pour faire des actions comme ça. Des fois, il me disait viens et tout. Il m'offre une robe, il vient, il m'offre un jeu. Et pas face à elle, face à tout le monde en fait. Donc j'ai compris qu'en fait, il avait compris. Mais du coup, bon, je me suis pas posé la question sur le moment. Mais avec du recul, je me dis, mais en fait, si t'as capté que ta go, elle aimait pas ta fille, pourquoi t'es restée genre. Mais bref. Donc il faut savoir que quand mon père a récupéré ma garde, donc j'avais à peu près 10 ans, et bah à ce moment-là, il était plus avec cette femme-là. Ils s'étaient quittés. Du coup pendant un an je suis restée que avec mon père, donc j'habitais que avec mon père, c'était trop bien. J'ai eu ma meilleure vie. Du coup il y avait 3 chambres dans la maison, parce qu'il y avait mes soeurs qui venaient de temps en temps, parce qu'il a eu 3 enfants. J'arrive plus à faire des signes. Il a eu 3 enfants, enfin à ce moment-là il avait 2 enfants avec cette femme-là. Mais du coup, par la suite, ils ont eu 3, mais il avait 2 enfants, etc. Là, donc des fois, les petites, elles venaient. Mais elles habitaient très loin, elles habitaient à 4 heures de Grenoble. Parce que moi, j'habitais à Grenoble. Elles habitaient à 4 heures de Grenoble. Donc, elles venaient, mais pas trop, etc. Mais bref. Et donc, pendant un an, j'avais la plus grande chambre. Du coup, mon père, il avait la chambre. Et moi, il y avait resté 2 chambres. J'avais la plus grande chambre. J'ai ma meilleure vie. J'étais avec mon père et tout. Ça se passait super bien. Maintenant... un an après, du coup, qu'on ait passé cette belle année ensemble avec mon bestie papa, il se remet avec cette femme-là. Elle tombe enceinte du 3e enfant. Et donc, pour le bien du couple, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'enfants et tout, ils essayent de s'arranger et se remettre ensemble. Du coup, là, ça devient la maison familiale. On habite maintenant tous ensemble. C'est-à-dire mes 3 sœurs, elle, mon père et moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, déjà, directement, elle arrive et elle me fait comprendre que la plus grande chambre ne sera plus à moi. C'est-à-dire que moi, je prends la petite chambre et que ses enfants, eux, prennent la grande. Ces 2 enfants. Donc au début, bah moi j'étais un peu vexée parce que déjà on m'a pas expliqué ça d'une belle façon. Genre on m'a juste dit bah tu te tèches, tu prends tes affaires, tu vas dans l'autre chambre. Alors que moi j'avais déjà ma chambre en fait. Donc bon, j'étais en mode ok ma belle. Donc bon, j'ai pas trop rechigné parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop de caractère à cette époque-là. Je cherchais pas le conflit. Mais j'avoue que sur le moment, bah ça m'avait un peu fait chier. Même si c'était sûr, elles étaient 2. Donc en soi, c'était un peu logique qu'elles prennent la plus grande chambre. Enfin logique, c'est... relatif, mais bon je pense qu'il y avait des manières de le faire, etc. Mais bon, pas de soucis. Je prends la plus petite chambre, elles ont la grande et on continue la vie comme elle se passe. Donc de là, je continue à avoir des petites actions en mode elle achète des trucs pour ses enfants, moi elle m'achète pas, il y a que mon père on va dire qui me calcule, qui s'occupe de moi, qui m'achète des trucs comme il peut, etc. Mais voilà. Premier truc où je remarque déjà une grosse différence, c'est Noël. Noël, faut savoir que du coup mon père, enfin je sais pas comment ils géraient leur truc, mais je pense que c'est elle qui gérait un peu les cadeaux. Et voilà. Donc Noël, je vois que mes soeurs ouvrent leurs cadeaux, des petits cadeaux, tout ce qu'elles voulaient, tout ce qu'elles avaient mis sur leur liste et tout. Moi j'ai plus ce que j'avais mis sur ma liste. Vous savez ce que je reçois? Un parfum à l'orange. Et les gars, comment ce truc, ça sent mauvais. Et c'était ça mon cadeau de Noël. Genre c'était ça mon cadeau de Noël. Un parfum à l'orange. Je me suis dit what the fuck en fait. What the fuck. Ah oui. Non, je vous ai menti. En fait je vous explique. Ce Noël là, ma mère partait au Cameroun. Donc ma mère avant de partir au Cameroun, elle m'avait donné en espèces 130 euros. 130 euros elle m'a donné. Elle me dit ouais tiens.
c'est pour toi, ça va être Noël et tout, donc je te donne les sous et tu t'achètes ce que tu veux. Mon père, comme mon parent, me dit vas-y, donne-moi les sous, je vais gérer pour toi. Donc moi, naïve, bête, jeune, je fais quoi? Je lui donne l'argent. Donc on est allé choisir, je voulais une petite palette de maquillage à Claire's. Parce que Claire's c'était mon magasin préféré. Sauf que la palette de maquillage à Claire's, elle coûtait 25 €, je me rappelle très bien. 25,90 €. Et donc à Noël, je reçois cette palette que je suis allée choisir avec mon père et un parfum l'orange. Alors déjà, j'avais 2 questions. Le parfum orange, c'était nécessaire? C'est quoi ce cadeau de merde? Et je savais que c'était elle, parce que c'est elle qui aimait bien offrir des cadeaux, qui aimait offrir des parfums. Donc là, ça sentait mauvais. Et mon père, où était mon argent en fait? Parce que vous allez pas me dire qu'un putain de parfum à l'orange et ma palette de maquillage à 25,90, ça faisait les 120 € que ma daronne m'avait donné. Bref. Donc là, je vois tout le monde a des bêtes de trucs. Moi, j'ai ma palette de maquillage et mon parfum à l'orange. Je me dis ok. Bref, le fil s'ensuit, etc., etc. Maintenant, ça veut mettre des règles à la maison et tout. Et vraiment, ce moment-là, vous savez, c'est qui ma princesse Disney préférée? C'est Cendrillon. Pourquoi Cendrillon? Tout simplement parce que je me reconnaissais en cette femme. On me dit quoi? On me dit, ouais, Frigani et tout, t'es grande. Et je savais que c'était elle. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour me reprocher des trucs, elle me venait jamais me voir directement moi parce qu'elle avait peur de ma daronne. Elle passait pour mon père. Donc ça m'énervait parce que j'étais énervée contre mon père, j'étais énervée contre elle. Mais bref, comme je vous ai dit, j'avais pas de caractère à ce moment-là. Donc franchement, tout ce que j'allais voir, c'est fermer ma gueule et ne pas parler. Donc on me dit, on veut mettre des règles en place et tout. Que maintenant, pour participer à la maison. Donc, je vais vous situer, hein, j'avais 11-12 ans là. J'avais 11-12 ans. Donc c'était 2013. Je raconte quoi? C'était 2014, 2015, 2016, par là. Ouais, c'était par là. On me dit, pour participer à la maison, je vais devoir faire chaque soir toute la vaisselle. Faut savoir qu'on était 6 à la maison. Elle travaillait pas. Elle avait pas de taf, elle était au chômage. Je l'ai jamais vue travailler un jour de ma vie. Et moi, je devais me taper toute la vaisselle alors que je finissais le collège. J'étais fatiguée. Des fois, j'avais même hand. Ça veut dire que je terminais le hand. Je devais venir faire la vaisselle. Et à chaque fois que je faisais pas la vaisselle, je me prenais des remarques. Je me prenais des trucs, des machins. Bref, alors qu'elle était à la maison, elle était au chômage, j'avais rien. Mais bref, ça appartient à l'histoire. Déjà ça a commencé à me saouler et tout, mais retenez bien cette partie, cette histoire de vaisselle, parce que ça va prendre un tournant important dans la story. En gros, après il y avait plusieurs actions comme ça et tout, et si vous voulez, un jour ça a commencé à se gâter entre son père et elle. Ils commençaient à avoir de plus en plus de conflits, ils commençaient à de moins en moins s'entendre, ils s'embrouillaient souvent, etc. Donc ça a dit quoi? Ça a dit réunion de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ma tante et mon oncle, je crois, qui étaient venus chez nous pour parler avec eux. Ça veut dire qu'eux, ils arrivent à la maison et tout. Et maintenant, on dit quoi? On me dit à moi et mes petites sœurs de descendre au parc pour aller jouer, justement, parce qu'on ne devait pas entendre et tout. Maintenant, on descend au parc. Tout va bien, on joue avec mes petites sœurs et tout. Sachant qu'on avait un immeuble, il y avait 3 étages, et il faut savoir que chaque appartement, c'était des duplex, donc il y avait des escaliers. Donc on va dire que c'était peut-être l'équivalent de 6 étages, et nous on était au 3e, donc on était au dernier tout en haut. Pendant qu'on est au parc, j'entends quelqu'un crier. On était au parc, hein, donc le parc en bas, nous en haut. J'entends, ouais, mais qu'elle rentre chez sa mère. On parle de moi là. On parle de moi là. Donc là, mais je suis d'un choc parce qu'en fait, on habite au 3e étage. Je sais pas si vous avez compris en fait, si je répétais. On habitait au 3e étage et le parc, on était en bas, dans le sol, sur la terre ferme.
Donc là, je comprends que je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce. Mais mon père m'aime tellement qu'il ne voulait pas me renvoyer chez ma mère. Pourtant, en vrai, je voulais bien, j'avais pas de soucis, hein, mais ouais. J'aimais les deux, il faisait pas de différence. Mais c'est-à-dire que je sois chez l'un ou l'autre, j'avais pas de soucis. Mais vu l'enfer qu'elle me faisait vivre, bah en fait, autant que je rentre chez ma mère. Mais mon père voulait pas me lâcher, en fait. Donc bref. De là, voilà, l'ambiance commence à être catastrophique et tout. Eux deux, en fait, après cette discussion, ça ne s'arrange pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'évolution, il n'y a pas vraiment d'amélioration, etc. Maintenant, ça commence un peu à être la guerre. C'est-à-dire qu'elle, elle décide qu'elle ne me fait plus à manger, elle fait à manger que pour ses enfants. C'est-à-dire que mon père, il rentrait, il devait me faire à manger. Elle ne me faisait pas à manger. Et quand il faisait les courses, il devait me faire des courses à moi toute seule. C'est-à-dire que quand il faisait des courses, il les déposait dans ma chambre. Pour pas que on puisse les utiliser ou quoi aux caisses. Maintenant, la pauvre madame, elle commence à crier au vol. Elle dit qu'on lui vole des robes, des habits dans sa chambre et qu'on vole de la nourriture. C'est-à-dire qu'elle commence à faire des actions qui me font peur. Si vous voulez, pour moi, il y a des trucs avec la religion qu'il faut pas faire. Il y a des trucs qu'il faut pas mettre. Il y a des trucs qui me font peur. Vous voyez tous les bails de satanisme et tout là. Ça me fait peur. Et en gros, si vous voulez, un jour, elle était énervée. Et quand elle était énervée, elle écrivait des mots, elle faisait des dessins, elle les mettait sur la porte d'entrée. Et en gros, un jour, elle a dit, ouais, ceux qui volent mes affaires ou la nourriture, continuez à les voler et tout. Vous aurez qu'à régler ça avec Dieu. Et en gros, elle a dessiné une croix en rouge. Et j'ai un problème avec ça, les gars. Genre, j'ai un problème avec ça. Ça me fait peur. Mais vraiment, genre, moi je trouve qu'il y a des trucs qu'il faut pas faire. En fait, pour moi, dessiner une croix en rouge, c'est comme mettre une croix à l'envers. Oh non, même rien que parler de ça, ça me donne des frissons. Donc, ça me fait peur. Moi, j'envoie des messages à mon père parce qu'il était pas à la maison. Je lui dis, ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, machin. Maintenant, un jour, je rentre, elle met un mot sur ma porte et tout. Elle dit, ouais, les prix de lait dans ta chambre et tout, grosse voleuse. En fait, les gars, je vous jure, je vous raconte ça, vous allez pas me croire. Mais en plus, j'ai même pas de preuves. Ça veut dire que c'est ma parole contre ma parole. Parce que j'ai pas de preuves. Enfin, je dois avoir des trucs et tout, mais j'étais tellement jeune. Genre, j'ai même pas de preuves de ce que je vous raconte. Ça veut dire que là, vous pouvez vous dire, c'est tellement fou que je mens. Mais au nom que je ne mens pas. Au nom que je ne mens pas. Bref. Maintenant, et là, ça commence à se bousculer. Ça commence à être chaud à la maison. Personne se parle. Moi... du coup, mon père, il avait déjà une autre relation en parallèle. Donc moi, je banalise pas la tromperie, mais sincèrement, à cet instant-là, c'était plus que nécessaire. Non, c'était bénéfique. Non, je ne banalise pas la tromperie, mais tout ça, à ce moment-là, voilà. Et en gros, il avait une autre relation à côté, donc il m'a fait rencontrer et tout sa nouvelle copine qui a des enfants et tout, nanana. Donc, c'est-à-dire que le week-end, au lieu de le passer à la maison avec une sorcière, je passais mes week-ends ici. Ou quand je rentrais des cours que j'avais pas forcément d'envie de rester dans cette maison, bah je venais chez sa copine, pour c'est sa copine actuelle. Donc voilà. Donc j'avais comme un échappatoire, etc. Pour arriver au moment. En gros, entre eux, ça commençait à être horrible. Moi, elle pouvait de moins en moins me saquer. Déjà que dès ma naissance, elle pouvait pas me saquer. Alors 14 ans plus tard, je vous explique même pas. Je vous explique même pas. Ça veut dire que un jour comme ça, en gros, du coup, comme j'ai dit, je devais faire la vaisselle chaque soir. Sauf que comme je voyais que ça commençait à se gâter avec eux et que mon père il pouvait plus me faire de réflexion et que elle arrivait pas à me faire des réflexions en face, bah je jouais de ça. Ça veut dire que les soirs où j'avais pas envie de faire la vaisselle et tout, bah je la faisais pas. Je savais que mon père il allait rien me dire en fait. Elle avait qu'à faire sa vaisselle, elle travaillait même pas cette femme. Donc un jour j'avais fait la vaisselle. Sauf que en gros, il y avait une tasse, c'était une des personnes qui avait utilisé cette tasse, etc. Et si vous voulez, la tasse, il y avait un truc au fond qui était collé. Donc quand il y a un truc collé au fond d'une tasse, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau chaude et on la laisse. Donc moi j'ai mis de l'eau chaude dans la tasse et je l'ai mis sur le rebord
du lavabo là. Maintenant, moi je devais sortir avec mes copines, donc je me rappelle, 2 de mes copines, on devait aller voir un match de rugby de nos potes. Donc je me prépare, tout, nanana, je m'habille et tout pour le match de rugby. J'avais prévenu mon père et tout, mais il était pas à la maison et tout. Il y avait juste elle et mes sœurs. Donc là, moi je décide, je pars en fait. Du coup, je prends mes clés, mes claques, je vais à mon match. Maintenant, je sors, je claque la porte, je ferme ma clé. Pendant que je vais à l'ascenseur, je sens quelqu'un qui me suit. Genre, enfin qui ouvre la porte fort et qui me suit et tout, nanana. Je me retourne, elle me dit quoi? C'était elle? Elle me dit quoi? Reviens tout de suite laver cette tasse. Ma première rébellion de toute ma vie. Là, je lui dis, bah non. Elle me dit, alors, viens me rendre mes clés. Je lui dis, bah non. Et là, de toute façon, j'étais déjà loin et tout. J'appuie sur l'ascenseur, je me casse. Je me barre. Je me barre. Je me barre. Je me barre. Maintenant, moi, avant de profiter de ma journée avec mes copines, j'envoie un message à mon père. Ouais, nanana, j'ai la tasse, elle est mise là-bas et tout, nanana. Après, je sors et tout, elle me poursuit. Elle me dit, ouais, viens laver la tasse. Je lui ai dit non. Donc, elle m'a dit, ouais, viens me rendre mes clés. Je lui ai dit non. Mon père, il me dit quoi? Il me dit, ok, fais ta journée avec tes copines et tout tranquillement. Quand tu finis ta journée, rentre pas à la maison, va chez, du coup, sa nouvelle copine. Je dis ok. Donc là, moi je finis ma journée et tout, je vais chez ma belle-mère du coup actuelle. Mon père rentre et il nous raconte qu'il est arrivé devant chez nous. Il y avait toutes mes affaires qui étaient dans ma chambre, dans des sacs poubelles, devant la porte d'entrée. Donc la fille, je suis partie, je lui ai dit que je voulais pas lui rendre ses clés. Elle a pris toutes les affaires qui étaient dans ma chambre. Elle les a mis dans des sacs poubelles. Et elle les a déposées devant la porte d'entrée. Donc elle a mis une enfant de 13-14 ans à la porte. Elle a mis une enfant de 13-14 ans à la porte. Donc là, mon père, du coup, il revient chez ma tante avec toutes mes affaires. Bon, du coup, ma belle-mère, je l'appelle ma tante. Il revient chez ma belle-mère, du coup, avec toutes mes affaires qui sont, du coup, entassées dans des sacs poubelles, etc. Et du coup, mon père nous raconte un peu et tout. Il dit que, ouais, en gros, il est arrivé et il y avait toutes mes affaires dans des sacs poubelles qui étaient devant la porte d'entrée. Elle avait mis la chaîne, du coup, pour qu'on puisse plus rentrer. Donc mon père, il a vu ça, il a pété un plomb. Il a pété un plomb, il a poussé la chaîne, il l'a cassée. Ça s'est un peu fight et tout. Et du coup, il a récupéré nos dernières affaires. Et du coup, on a officiellement été mis à la porte et déménagé de cette manière-là. Donc voilà. Donc non, en vrai, maintenant, en fait, pour vous dire la vérité, je suis neutre de cette histoire. En vrai, ça m'a jamais fait de la peine. Ça m'a jamais fait de la peine. Je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, ça aurait pu une histoire qui m'aurait touchée ou quoi. Peut-être que ça joue, peut-être dans certains de mes traumatismes, j'en sais rien. Mais pour vous dire, quand ça s'est passé, en vrai, j'étais pas choquée. Et moi, je pense même qu'elle nous a même libérés en nous mettant à la porte, en fait, tu vois. Donc vraiment, bravo, madame, j'ai envie de dire.
Bravo madame. Voilà, aujourd'hui je la recroise pas forcément, je la recroise des fois quand j'accompagne mon père récupérer mes petites soeurs. Bref, du coup en vrai, comme je dis, moi je déteste pas des gens sur la terre, mais c'est vrai que s'il y a une personne que je devais choisir sur cette terre, que je devrais dire que je déteste, je pense que ce serait vraiment elle, parce que c'est une dinguerie en fait. Je me dis déjà, tu détestes une petite fille qui ne t'a rien demandé, que tu ne connais pas, tu l'as trouvée là avec son père, t'as commencé à la détester dès qu'elle était jeune, t'as commencé à la frapper dès qu'elle était petite, tu faisais une grosse différence entre tes enfants et elle t'a rien fait, j'avais rien fait, j'ai été une petite fille vraiment super gentille, j'ai même pas été une petite fille turbulente, insolente. J'ai vraiment été une petite fille super calme, super gentille. Je posais problème à personne. Donc je comprends pas pourquoi elle a développé de la haine pour moi alors que... Enfin je sais pas, ça a pas de sens. Donc voilà, c'était un peu particulier. Maintenant, l'acte qu'elle a posé, etc. Moi je trouve que c'est une dinguerie. Et puis tout ce qu'elle a fait entre, hein, parce que bien évidemment j'ai voulu vous faire court, même si ouais, voilà, ça va faire presque 30 minutes. Mais il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées où elle a fait des dingueries. Et en fait on se dit faire vivre ça à des personnes et surtout à une petite fille. J'avais genre 13-14 ans, grand max, genre grand max, parce que j'étais encore au collège. Je me rappelle quand elle m'a mis à la porte, je devais être, ouais, 5e ou 4e, genre. Donc moi je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. Je trouve que c'est une dinguerie. Je l'aimerais jamais, en vrai je lui pardonnerai jamais. Et franchement ça me fait rien de pas lui pardonner. Parce que franchement, moi je pense qu'il faut pardonner, mais des gens qui je sais pas, genre... Je pense qu'elle a même pas de remords, je pense qu'elle est même fière d'elle en fait. Mais j'ai vraiment pas envie de la refaire, vraiment ça me dégoûterait, genre. Parce que vraiment je trouve ça honteux de faire ça. Mais après je la déteste pas forcément, je la trouve juste folle en fait. En fait elle me fait juste pitié. En fait elle me fait pitié parce que je me dis le niveau de mal-être qu'elle doit avoir dans sa vie pour genre s'en être pris à une petite fille de 13-14 ans, c'est que vraiment t'es pas fini dans ta tête en fait. Je me dis vraiment ça en fait, je me dis juste qu'elle me fait de la peine. Qu'elle me fait beaucoup de peine. Parce que franchement en arriver là dans sa vie, je pense que tu dois vraiment avoir des problèmes mentaux. Pardon. Donc voilà, c'était ma petite histoire. J'ai jamais raconté, en vrai c'est pas que ça me fait de la peine, c'est qu'en fait je vous jure tellement je m'en fous, je trouve même pas que ce soit une histoire de ouf. Alors que vous derrière votre écran, peut-être que vous allez regarder, vous allez dire putain c'est une dinguerie ce qu'elle a vécu. Mais moi je vous jure que j'accorde tellement pas de place à cette histoire. En tout cas c'était une petite partie de moi encore, j'ai raconté une petite histoire. Après mon impulsivité, maintenant je vous ai raconté un peu cette partie de mon histoire. Donc voilà, qui est un peu intime, parce que c'est quand même ma vie privée. Mais en tout cas, vous en saurez plus. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous pensez un petit peu. Likez, commentez, partagez, donnez votre avis, donnez la force, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bah merci beaucoup pour avoir tout écouté. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine